Et c'est maintenant l'heure de l'invité de notre journal et pour cela nous sommes avec Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour. Alors donc, après son approbation hier en Conseil des ministres, le PLF 2025 sera présenté cet après-midi en séance commune des deux chambres du Parlement. Une loi de finances, bien évidemment, qui a été élaborée dans un contexte international particulièrement difficile. Quelles sont donc les grandes lignes de cette PLF 2025 ? Alors, cette PLF, il s'inscrit dans la continuité en fait, des dernières lois de finances avec principalement quatre grandes priorités. La première, c'est l'avancement au niveau de la mise en place de l'État social et notamment la généralisation de la protection sociale. Vous savez que c'est un projet que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, a entamé depuis 2021 et nous arrivons aux dernières échéances. C'est un projet qui est en fait programmé jusqu'en 2026. Alors bien sûr, il y a d'autres dimensions sociales, la poursuite de la réforme du système éducatif, mais également en fait le soutien au dialogue social. Vous savez que il y a aujourd'hui une avancée au niveau du dialogue social, il y a des échéances qui sont prévues. Alors tout cela s'inscrit justement dans cette en fait volonté d'aller de l'avant en matière de mise en place de l'État social. Alors, il y a bien sûr également la dimension économique qui est fondamentale. Et lorsque j'évoque la dimension économique, bien sûr, il y a l'investissement, il y a la création d'emplois, et puis une activation renforcée de la charte d'investissement. Vous savez que le Maroc aujourd'hui a une charte d'investissement qui encourage l'investissement privé et encourage l'investissement direct étranger. Également, comme priorité, c'est un certain nombre de réformes structurelles qui sont entamées et qu'il va falloir justement faire avancer. Et puis, bien sûr, il y a la question de la durabilité des finances publiques. Le Maroc est un pays qui est connu au niveau des instances internationales comme un pays qui respecte les équilibres macroéconomiques et bien sûr le déficit du budget, les déficits des balances commerciales et de paiement. Là également, il y a des objectifs d'aller de l'avant en matière de durabilité de la finance publique. Dans cette même dynamique, donc, un PLF 2025 qui, en cohérence avec l'approche intégrée des orientations sociales et économiques, bien évidemment, prévoit la poursuite des réformes structurelles. Donc aujourd'hui, quelles sont-elles plutôt, et ces réformes majeures qui continueront à être mises en œuvre selon vous ? Alors le Maroc en fait inscrit les réformes structurelles comme un objectif stratégique. Donc des réformes sont entamées, notamment d'autres sont en cours justement d'être parachevées. Alors lorsqu'il s'agit des réformes structurelles prévues, il y a tout d'abord tout ce qui porte sur le système de la justice, donc avec la modernisation des tribunaux, avec l'adoption de lois et en fait qui sont au niveau sur la table du Parlement, et donc c'est des lois déterminantes pour la réforme du système judiciaire. Il y a bien sûr la réforme également des entreprises et des établissements publics. Là également, c'est un projet qui est initié par Sa Majesté et nous avons assisté ces dernières semaines à la mise en place d'un écosystème de bonne gouvernance parce que les entreprises et établissements publics ont un rôle très important en matière de mise en place des projets stratégiques du pays et de l'optimisation de la politique actionnariale de l'État. Et donc, ils jouent un rôle stratégique en matière de dynamique interne, mais également dans le positionnement du Maroc au niveau international. Alors, nous avons également la réforme du système fiscal qui est entamée. En fait, les deux dernières lois de finances ont adopté des réformes qui devraient être parachevées, notamment dans le cadre de la loi
de finances 2025. Donc, en fait, il y a sur la table un certain nombre de réformes qui sont de nature organisationnelle, mais également de nature productive, parce que le Maroc considère que la voie de la réforme qui va l'amener justement vers un taux de croissance tel qu'il est espéré, entre 4 et 6%, et de maintenir ses équilibres macroéconomiques, ses équilibres financiers. Et donc, la dynamique des réformes va continuer. Et aussi, avec la nomination par Sa Majesté le roi Mohamed VI de directeurs, notamment de 8 nouvelles agences stratégiques de l'État, CCM acte l'opérationnalisation, bien évidemment, de nouvelles structures qui s'inscrivent dans la poursuite de renforcement des fondements de l'État social. Votre analyse dessus? Effectivement, ces nominations s'inscrivent essentiellement comme un support à la mise en place, au renforcement de la mise en place de l'État social. Et là, je pense notamment au volet sanitaire. Vous savez qu'il y avait 3 instances qui étaient prévues, qui sont programmées, notamment la Haute Autorité de la Santé, mais également l'Agence marocaine de gestion des médicaments et des produits de santé, et l'agence également qui s'occupe du sang et de ses dérivés. Alors, ces 3 agences qui auront un rôle central justement pour l'accompagnement de la généralisation de la protection sociale et l'accompagnement du système de santé aux besoins qui sont aujourd'hui exprimés. En fait, aujourd'hui, Sa Majesté a acté la nomination des responsables de ces agences stratégiques. Il y a également d'autres en fait, structures qui sont à connotation sociale, notamment celles relatives à la gestion des effets des catastrophes, notamment les catastrophes naturelles. Et bien sûr, on a vécu ces derniers temps avec le tremblement de terre, avec les inondations, et le Maroc, tout en démontrant sa capacité à faire face à ces catastrophes, il a besoin justement de structurer en fait l'action de l'État, la mobilisation des moyens, et cela passe par des agences qui sont aujourd'hui mises en place. Et pour dire que tout cela va dans le même sens, le sens de la consolidation de l'État social, au niveau, bien sûr, de la généralisation de toute la protection sanitaire, l'aide sociale, l'indemnité contre les pertes d'emploi, les allocations de retraite, mais également des structures d'accompagnement comme celles que je viens de citer. Le ministre également de l'Éducation, du préscolaire et des Sports, nommé haut commissaire au plan, il remplacera donc Ahmed Larlimi. Un commentaire aussi sur cette nomination? Alors, il s'agit de personnalités qui sont des hommes d'État, que ce soit Sir Hlimi, qui a en fait occupé des postes stratégiques depuis plusieurs décennies, qui a géré en fait une structure hautement symbolique et hautement importante pour notre pays, qui est en fait le commissariat donc du plan, et qui a supervisé notamment des recensements, qui a mené des études périodiques qui ont été un outil d'aide à la prise de décision en matière de politique économique. Alors, bien sûr, Sa Majesté a décoré Sir Hlimi pour tout le travail qu'il a effectué pour son pays. Et bien sûr, il est remplacé par un autre homme d'État qui est Shakib Ben Moussa, qui est également connu, reconnu. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, et c'est un signal que Sa Majesté donne justement au Haut Commissariat au plan en nommant Stephen Moussa avec tout son background, avec toute son expérience, ses compétences, pour justement donner un autre souffle au Haut Commissariat au plan, qui va continuer à jouer le rôle qui a été toujours le sien, avec certainement en fait une autre dynamique, d'ailleurs, qui a été appelée par Sa Majesté depuis 2 années pour que le Haut Commissariat au plan joue encore un rôle, je dirais, d'acteur de terrain plus opérationnel, parce que aujourd'hui nous sommes en train de réformer, nous sommes en train de faire des politiques publiques un outil en fait de développement sur le plan économique et sur le plan social, et nous avons besoin de structures qui alimentent tout l'écosystème, qu'il soit gouvernement, mais également les entreprises privées et la société civile, parce qu'il faut le rappeler, même les entreprises privées en fait attendent en fait les résultats des enquêtes et des travaux et des études qui sont menées par le HCP pour les aider en matière de stratégie, en matière de prise de décision.
Et justement, très rapidement également, par rapport à ces nominations, nous avons aussi noté la nomination d'ambassadeur du souverain, bien évidemment, au niveau des pays frères. Quelle analyse aussi faites-vous dans la stratégie aujourd'hui adoptée par le Maroc vis-à-vis de ses pays voisins et aussi de ses collaborateurs? En fait, la diplomatie marocaine aujourd'hui, elle est connue, elle est reconnue. En fait, sous la conduite de Sa Majesté, le Maroc aujourd'hui a une personnalité diplomatique qui est basée sur la sagesse, qui est basée sur en fait le fondement objectif de prise de décision et d'orientation diplomatique. Et nous avons en fait vu qu'il y a un élan qui est encore donné à cette diplomatie à travers un certain nombre de mouvements qui, bien sûr, on a vu qu'il y a pratiquement à travers les différentes régions du monde, l'Afrique, notamment l'Afrique où il y a plusieurs nominations, l'Asie, mais également l'Europe. Il s'agit d'aller de l'avant, en fait, et tout cela s'inscrit dans le cadre du dernier discours de Sa Majesté, qui est un discours orienté diplomatiquement. Il a rappelé le rôle de la diplomatie dans l'avancement de notre question centrale, la question nationale, qui est la question du Sahara, où le Maroc a franchi des pas très, très importants. Et aujourd'hui, nous avons besoin de consolider cette avancée. Et pour cela, nous avons besoin diplomatie très active. Et certainement, Sa Majesté, en procédant à ces nominations, c'est avec cet esprit, c'est avec ces orientations que la diplomatie marocaine, comme il a toujours très bien travaillé, elle va continuer de mieux travailler, inspirer des orientations. Et comme j'ai dit, du dernier discours de Sa Majesté, qui a donné en fait un élan à cette diplomatie et au rôle qu'il va jouer pour clore définitivement le faux problème du Sahara marocain. Abdelatif Komat, encore merci encore. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca.